Bonjour à tous et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine prochaine, donc à savoir du 22 juin au 28 juin 2026. Mais ce tirage peut aussi résonner en vous si vous tombez dessus à n'importe quel autre moment de l'année. Donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste de côté et on va faire le point sur les énergies de cette semaine, du coup, de ces 7 prochains jours. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a à nous dire ici? Alors, pour les énergies générales, donc on va demander. Alors, il y en a 3, donc non, il y en a beaucoup trop. Hop, je repose, il y en a 5, c'est pas possible. Donc, je voudrais juste une ou deux cartes pour me donner des informations sur les énergies générales de la semaine. Alors, du coup, alors, nous avons ici le 5 de pièces et il est à l'envers, hein, donc je vais bien le conserver à l'envers, ça a son importance. Et nous avons en dos de deck la reine d'élixir. Donc, habituellement, le 5 de pièces, hein, 5 de denier, représente une période de vulnérabilité, de fatigue, l'impression de manquer de ressources, hein, matérielles, physiques ou émotionnelles. Ou même financière, hein, du coup, hein. Le fait qu'il soit tombé à l'envers, hein, ça signifie que vous êtes en train de sortir d'une zone de turbulence. C'est le moment où on trouve des solutions, hein. L'énergie remonte et où l'on prend conscience qu'on n'est pas seul, hein. Si vous vous sentiez un peu épuisé ou stressé ces derniers temps, cette carte annonce un soulagement et un retour à l'équilibre. Avec la reine d'élixir en dos de deck ici, on parle d'écoute de soi et d'intuition. Donc, c'est une figure de grande maturité émotionnelle, de bienveillance et d'intuition. Donc, elle incarne ici une capacité à prendre soin de soi et à écouter ses ressentis profonds. Donc, elle vous invite à vous connecter à vos émotions sans les juger. C'est une énergie de douceur, de guérison et d'empathie. Alors, envers les autres, bien sûr, mais surtout envers vous-même. Donc, pour faire une petite synthèse des deux, là, du coup, lorsqu'on combine le 5 de denier, donc à l'envers, hein, et la reine d'élixir, vous passez d'un état de tension ou de fatigue à un état de guérison et de reconnexion avec vous-même, hein. Donc voilà un petit peu les énergies générales. On va approfondir cela avec d'autres jeux, bien sûr, pour compléter. Donc, hop, je vais prendre que celle qui est tombée. Donc, vous voyez, il y a une transmutation. Le phénix, on renaît de ses cendres. Attendez, je vais régler un petit peu mon cadrage, du coup. Hop là. On renaît de ses cendres ici avec le phénix, la transmutation. Voilà, c'est ce qu'on disait, vraiment une perte de vitalité, d'énergie, un manque financier, matériel, euh, euh, physique aussi, de force physique, hein. Et là, on vous dit que c'est la fin, hein, c'est la fin de tout ça, c'est un nouveau cycle qui démarre et on renaît de ses cendres. Vous avez aussi, alors soit c'est en lien avec quelque chose que vous avez vécu depuis l'automne, que vous êtes en train d'arriver à la fin de ce cycle qui perdure depuis un petit moment, soit on vous dit ici que vous avez appris, hein, à gérer vos émotions et à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et on vous dit réellement que avec ce lâcher prise, en laissant de côté tout ce qui ne vous correspond pas et tout ce qui est toxique et négatif à votre évolution positive, hein, en lâchant prise, du coup, vous allez atteindre cette joie de vivre, ce bonheur, quelque chose de plus agréable et de plus vertueux. Alors, on comprend ici hein, le sens du jeu. Alors moi, cette carte, je l'assimile au sens de la vie. Que des fois, eh bien, il faut vivre des choses difficiles dans notre vie
pour prendre conscience qu'il faut s'en servir comme des apprentissages qui nous permettent de grandir, d'atteindre une évolution personnelle, de croître en fait vers quelque chose de beaucoup plus serein, paisible, en lâchant prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Donc le sens du jeu, le sens de la vie, ça me fait penser à ça, qu'il y a une grande sagesse ici qui se met en place pour vous. Alors avec le corbeau, la vérité, eh bien peut-être c'est justement ça qui est en train de se passer, que vous êtes en train de comprendre la vérité du sens de la vie, que vous comprenez mieux vos expériences, votre vécu, parce que vous arrivez à lâcher prise ou à prendre du recul sur ce qui s'est passé dans votre vie. Et que vous vous autorisez enfin à dépasser émotionnellement certaines choses difficiles et profiter des instants de la vie. Ici, nous avons la force avec le chêne séculaire qui vient vous dire que maintenant que vous avez appris, compris le fonctionnement de la vie, que vous lâchez prise sur peut-être un besoin d'avoir des réponses, de contrôler à l'instant T et de laisser faire le temps. Cette pièce aussi, elle parle de patience. Hein. Il faut laisser faire, même si ça va pas, il faut laisser passer un peu de temps et après, avec le recul, on se rend compte des fois qu'on s'est beaucoup inquiété pour certaines situations, que finalement, on a réussi à mettre en place ce qu'il fallait pour s'en sortir. Et donc, avec le recul, on comprend et on met les choses en lumière en fait, hein, le fonctionnement en lumière et ça fait votre plus grande force, votre plus grande puissance euh, pour pouvoir atteindre justement cette joie, ce bonheur. Et nous avons ici en dos de deck la transformation avec le papillon. Donc non seulement on renaît de ses cendres, mais intérieurement il y a une transformation aussi, une évolution pour pouvoir vivre sa vie pleine de sens à partir de là. Alors, on va compléter ici avec l'oracle des miroirs pour voir si on peut nous donner des informations. Alors, ça peut concerner peut-être certains dans le domaine professionnel. Vous pouvez, alors j'ai une carte qui s'est tournée, voilà, vous pouvez avoir des situations difficiles professionnellement et là on vous dit que ça y est en fait, hein, c'est acquis, vous avez bien travaillé finalement. On vous dit de peut-être patienter, mais c'est la charnière en fait où vous allez pouvoir voyager. Alors voyager dans le sens soit il y en a certains qui vont peut-être trouver un travail où ils vont pouvoir voyager ou que grâce à leur travail, leur investissement personnel, ils vont enfin pouvoir voyager, chose que vous ne pouviez pas faire, ou alors vous pourrez aussi entamer ce voyage intérieur, ce travail intérieur, ce voyage intérieur, ou alors vous l'avez entamé depuis un moment, et c'est ce qui vous permet de prendre de la hauteur et d'y voir un peu plus clair, de voir les choses sous un autre angle. Ici, nous avons la séparation et le verdict. Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais on peut aussi être dans un contexte soit au travail, hein, il y a une séparation avec un contrat de travail qui se termine et ça va vous permettre de partir vers d'autres horizons. Mais ça peut être aussi une séparation amoureuse, amicale, personnelle. Hein, vous vous adaptez à votre situation qui va vous permettre de prendre de la hauteur. Ou alors, ça peut vouloir dire aussi que y a un verdict qui tombe. Donc, ça veut dire que vous avez des informations qui vous arrivent, soit avec la justice, hein, soit des choses sur lesquelles vous pouviez douter encore, hein, qui vous permettaient pas de rompre avec quelque chose qui vous peinait, qui vous envoyait des informations nuisibles en fait. Et vous séparez de tout ça en fait, enfin, pour pouvoir prendre de la hauteur. Donc, je pense que ce travail intérieur, cette transmutation ici, cette transformation, avec la sagesse ici,
viennent expliquer aussi qu'intérieurement, vous avez certainement travaillé et vous êtes en train d'évoluer personnellement afin de vous séparer de tout ce qui ne vous correspond pas, parce qu'il y a quelque chose qui va tomber là. J'entends qu'il y a un verdict qui va vous permettre de vous détacher et de vous séparer des choses qui vous freinent en fait dans votre évolution personnelle. Alors, vous adaptez à votre situation, bien sûr. On va continuer. Alors, nous avons le miroir magique. Donc, on vous dit que vous êtes totalement protégé. Franchement, c'est peut-être très compliqué ce que vous avez vécu avec ce 5 de pièces là. Je pense qu'il y en a certains qui ont bien chargé, qui ont bien subi des choses et qui ont été tourmentés par plein de choses. Mais en tout cas, on vous dit que là maintenant, vous êtes protégés. Ce qui s'est passé pour vous, ça s'est passé, mais peut-être que c'est aussi ce que vous deviez vivre pour atteindre cette sagesse intérieure et puis transmuter et vous transformer en un papillon qui va prendre son envol et qui va se libérer pour encore une fois, on avait la joie ici, là on a le bonheur, le plaisir, la chance, c'est une période de chance pour vous. Il y a une question d'abondance qui se met en place, c'est ce que j'entends aussi. Prendre de la distance, lâcher prise avec ici, le voyage sur le lâcher prise, c'est vraiment prendre de la hauteur pour moi face aux situations et relativiser et se dire que de toute façon, si vous avez fait ce qu'il fallait de votre côté, vous inquiétez pas, l'univers vous le rendra, quoi. Il y a une loi d'attraction ici pour moi. Et vous attendiez peut-être un verdict, quelque chose qui vient vous confirmer que tout est OK pour vous, que vous avez fait ce qu'il fallait. Et cette information qui va vous arriver va vraiment, vraiment venir vous rassurer, vous réconforter et vous apporter une certaine reconnaissance. C'est vraiment ce que j'entends là. Peut-être que vous attendez une certaine reconnaissance, d'être vu et perçu de la bonne manière et que bien là, on vous dit que ça va arriver. Il y a un verdict et il y a la loi, la justice ici. C'est, encore une fois, la loi de l'attraction, le miroir magique et tout ça, l'abondance, la chance. Pour moi, ça y est, c'est la loi de l'attraction, la loi de l'abondance qui se mettent en place pour vous. Le verdict tombe et vous pouvez enfin manifester votre authenticité et vous l'avez bien mérité. Alors, on va compléter avec un autre jeu ici. Donc, voyons voir, qu'est-ce qu'on a de plus à vous dire. Hop, vous voyez, on a le brouillard là. Allez, excusez-moi, j'ai eu un problème technique sur ma caméra. Donc, du coup, je disais que vous étiez peut-être dans le brouillard, dans l'obscurité. Et dans votre cœur, là, on dirait que vous avez été vraiment touché et impacté fortement sur votre cœur. Ça vous a vraiment blessé. Et là, on vous dit qu'il y a une reconnexion qui est en train de se faire, que le brouillard se dissipe et qu'on va pouvoir voir de nouveau la flamme repartir, l'étincelle se rallumer intérieurement et vous sentir sain et sauf et dans un certain confort aussi. Voilà ce que j'entends un petit peu. On vous parle de la reconnexion aussi à la terre. Alors, on a ici la prospérité, la chance et l'amour. Donc, c'est un petit peu c'est la même carte que ça. Vous voyez, les coccinelles, elles sont là. Le basilic, c'est un petit peu comme le trèfle. Là, du coup, c'est la chance. Et l'amour avec le petit cœur ici, qui est représenté ici aussi avec le petit cœur de la feuille là. Donc, on est vraiment sur une période de renouveau, de chance, d'étincelle qui repart. Il y a une nouvelle vitalité. Quand on avait cette carte ici, avec la transmutation, on a vraiment ce renouveau, ce nouveau départ et ce regain d'énergie qui se met en place dans les prochains jours du coup. Ici, nous avons des nouvelles idées, de l'espoir et de l'ouverture d'esprit. Donc pour moi ici, vous avez avec la transmutation qu'on avait vu, le phénix tout à l'heure,
vous avez mis en place des prises de conscience et vous allez nettoyer ce brouillard pour éclaircir votre esprit et avoir une ouverture d'esprit dans le sens où c'est pas péjoratif ce qu'on est en train de dire là. C'est juste que ça va tellement bien se nettoyer, ce brouillard, que vous allez avoir les idées claires et qu'il y a plein d'opportunités qui vont se mettre en lumière pour vous guider vers quelque chose de plus agréable. Ici, on a la relaxation, la détente avec la camomille. On est dans l'apaisement, la sérénité, la tranquillité. Et ici, on est quand même, ici, le 5 de pièces. euh, bon, il est à l'envers, hein, mais ça veut dire que vous allez à l'inverse de ce qu'il signifie réellement. Ce 5 de pièces dit aussi que vous auriez peut-être besoin d'aide, vous auriez eu peut-être besoin d'aide, mais que vous n'osiez pas demander, avoir du soutien des autres. Vous pensiez peut-être ne pas le mériter, mais votre sagesse ici, votre meilleure gestion de vos émotions vous permet aujourd'hui de prendre conscience que vous pouvez demander de l'aide autour de vous, et que vous allez pouvoir en acquérir, être soutenu en fait. Donc n'hésitez pas à partager aussi vos émotions, vos ressentis avec des proches, des personnes fidèles. Et vous verrez que ça va vous être bénéfique d'extérioriser aussi ce que vous ressentez. Mais là, on vous dit que ça y est, hein, avec les deux cartes donc inversées ici et la reine d'élixir, on vous dit que vous changez totalement votre façon de percevoir les choses et de fonctionner aussi pour vous apporter un mieux-être pour vous-même. Ici, avec le dos de deck, on a le sel, donc on est protégé et on enlève toutes les choses négatives et toxiques. Donc ça vient un petit peu synthétiser ce qu'on vient de dire avec toutes les cartes qu'on a vues déjà. Donc c'est vraiment ça, vous êtes protégé et vous purifiez, vous nettoyez tout ce qui est négatif et ça y est, le nettoyage se fait et le reste va pouvoir se mettre en place. Il faut faire de la place, enlever le négatif pour laisser entrer le positif. Et avec les cartes de chance que vous avez pu avoir là, de loi, etc., de miroirs aussi magiques, eh bien, en fait, on vous dit vraiment que le nettoyage est terminé et que le reste va pouvoir entrer dans votre vie. Donc, tout le positif, du coup. Hop là, il y en a beaucoup. Donc, je vais prendre, vous voyez, on est à la fin d'un cycle. On est dans un nettoyage. Bon, mais voilà, hein, un nettoyage, mais en même temps, un coup de fouet. C'est-à-dire un changement soudain de façon de percevoir les choses et de fonctionner. Hein. On est vraiment dans la transmutation, là, du coup. Hein. On stoppe quelque chose qui ne nous correspond pas, c'est la fin de quelque chose qui ne nous correspond pas et on y met un terme et on passe à autre chose. Hein. Voilà, c'est vraiment le coup de fouet, c'est le regain d'énergie aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc, on a quoi? Hop là, beaucoup trop. Alors, je prends celle-là qui est tombée toute seule. Alors, ça peut concerner le foyer, ça peut concerner votre lieu de vie, votre famille. Ça ne veut pas dire qu'il y a des séparations et des ruptures. Alors, ça peut parler à certains. Hein, il y a peut-être des séparations, des ruptures et on change de foyer, on change de maison. Il y a possiblement aussi des personnes qui restent ensemble et qui déménagent, hein, qui changent d'environnement pour aller vers quelque chose qui leur correspond mieux, tout simplement. Et puis, ça peut être juste simplement des changements de fonctionnement au sein d'un foyer qui reste à la même place et qui reste dans la même situation. Mais par contre, on change le fonctionnement. Donc, on s'autorise ici à dépasser les montagnes, on s'autorise à mettre un terme au conflit avec voilà, l'apprentissage, le livre ouvert, c'est le grand oui. Ça veut dire que ça y est, hein, on va vers quelque chose d'agréable. Et vous voyez ici, il y a encore une fois le verdict. C'est pas le verdict, mais c'est une nouvelle. Hein. Pour moi, le verdict représentait une information. Avec le livre à côté, on peut avoir une information, quelque chose qui vous permet
de comprendre, de mieux comprendre les difficultés, les défis que vous avez dû dépasser pour atteindre quelque chose de beaucoup plus agréable. Et en dos de deck, on a l'amour ici. J'ai envie d'aller voir ce qui se passe derrière. On parle de vous et on parle de la réalisation de soi, des étoiles. Il y a quelque chose qui vient vers vous et on a la détente. Hein. La détente et la force et la puissance, c'est l'arbre qu'on avait tout à l'heure, et la fluidité aussi vers quelque chose de beaucoup plus sage. Donc, je m'arrête là. Mais voilà, il y a vraiment une transition cette semaine et une amélioration de quelque chose qui a certainement été compliqué à dépasser pour vous ces derniers temps. Donc voilà pour le message de vos 7 prochains jours, soit la semaine du 22 au 28 juin, soit les 7 prochains jours si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment. Donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter cette vidéo. Ça fait grandir ma petite chaîne. Donc je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas surtout aussi à vous écouter et à prendre ce qui résonne pour vous et laisser de côté ce qui ne vous parle pas. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera un petit peu quand même. Donc je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages et je vous souhaite de prendre bien soin de vous.